Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est bien sûr le carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France où se trouve Saint-Louis. Le Seigneur est présent. Le temps a changé. Il est 8 heures, mais il fait encore noir. Nous allons bientôt rentrer dans la saison la plus dure pour nous, Africains, en France. L'hiver va bientôt commencer. Et le Seigneur est présent, comme vous le voyez. Il est là. Et nous allons commencer notre prière du rosaire. Cette prière du rosaire, à mon enfance, s'appelait la prière du chapelet. Mais nous l'avons reçue bien arrangée avec des conseils pour méditer notre sortie du chaos vers le 21e siècle. Alors, cette prière, elle n'appartient pas à un groupe chrétien. Il l'a faite et nous l'a léguée à nous tous de l'Église universelle. Écoutez donc attentivement. Prions parce que le monde brûle. Prions parce que l'Église est envahie par les démons. Prions parce que la famille a été touchée par ces mêmes démons. Prions pour la jeunesse parce qu'elle a été détournée par ces mêmes démons qui prétendent venir prêcher la parole de Dieu, qui est corrompue. Prions pour que le pape soit courageux, pour qu'il puisse sortir de ses archives la vraie parole que Jésus-Christ nous a laissée. Prions pour que les dévots quittent l'Église. Prions enfin pour notre unité, car le Seigneur nous a créés dans une seule création. C'est-à-dire, nous sommes créés à son image. L'homme et la femme, pour procréer et continuer de génération en génération son travail qu'il a commencé. Regardez comment au-dessus de moi, la bénédiction se déverse. Peut-être que vous aurez l'occasion de bien voir, observer comme une pluie qui se verse sur ma tête. Oui, Dieu est vérité. Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis le 20, que Dieu vient assister au rassemblement, au 78e rassemblement des Nations Unies. Vous pouvez aller voir comment tout le monde était baigné de la sagesse divine. Il y a eu des récitations des versets bibliques, des versets coraniques. C'est magnifique de savoir que tout ce que Dieu nous promet, il le réalise. Et je vous confirme qu'il est là-bas, aux Nations Unies,
actuellement. Écoutons tout ce qui se passe là-bas. Ce que nous regrettons, c'est que le pays d'accueil, c'est-à-dire les États-Unis, qui devrait rester là tout au long de cette assemblée, fait comme d'habitude. Une fois le président finit son discours, il s'en va et la salle est vide. Et les Africains, les Asiatiques, quand ils viennent pour parler de leur sort et sans oublier nos descendants de l'Amérique du Sud, les salles sont vides. Mais je vous dis, vides ou pleines, les vidéos passent et repassent. Et les messages des Africains, des Asiatiques, des descendants d'esclaves des îles, Dieu vous écoute. Il est avec vous. Il vous accompagne. Rien ne sera plus comme avant. Il a promis de vous sortir de ce chaos, de vous sortir de l'ignorance et de votre souveraineté. Soyez rassurés. Le 21e siècle, c'est le siècle africain. Cela n'a pas été dit par moi. Ça a été dit par cette maison où vous êtes assis aujourd'hui. Les Nations Unies ont proclamé que le 21e siècle sera le siècle africain. Et les Africains viennent réclamer ce siècle. Vous créez plusieurs petites sessions à gauche et à droite pour perturber la marche, pour perturber la préparation de l'agenda de la femme qui est prévu pour 2025 en préparation de la sortie du chaos de l'Afrique en 2030. Je suis contente parce que ceux qui sont venus des OUA venaient parler de 2065. Vous avez compris, le monde entier est focus. En 2030, c'est le décollage des pays africains vers l'émergence en 2035. Tenez bon, peuple d'Afrique, et soyez unis. L'union fait la force. Et la paix. Conservez la paix autour de vous. On vous donne les armes pour vous tuer entre vous. Vous ne trouvez pas que c'est une bêtise? Remettez les armes à ceux qui vous donnent les armes, que eux-mêmes viennent avec ces armes, tuez vos frères et sœurs. Vous allez voir comment la paix va régner. Personne d'entre eux ne pourra traverser pour venir vous tuer. On avait dit que Kofi Annan avait parlé du désarmement. Il m'a laissé ça en souvenir. Il m'avait donné ça en 2000. Il m'a donné ça. Lorsque je suis entrée à l'université de Renmin, j'ai participé à l'entrée de la Chine au commerce international. Tout ce que vous faites, vous êtes c'est-à-dire personne ne suit les programmes qui ont été faits par les Nations Unies. En souvenir de Kofi Annan, nous allons parler de ça. On ne peut pas continuer à emprunter de l'argent à un insolvable. Comment ça? Quelle est cette finance-là? L'Afrique n'a pas besoin de prêts. L'Afrique a besoin de son argent que vous avez pris. L'Afrique a besoin du paiement de tout ce que vous prenez. Et si l'Afrique reçoit cet argent, il n'y aura plus de prêts à faire et l'Afrique va se développer.
Ici, Kofi Annan a soulevé beaucoup de pans. Et le désarmement dont il a parlé avant de mourir. Pourquoi vous nous parlez de Troisième Guerre mondiale? Je vous répète que le Seigneur dit qu'il n'y aura plus de guerre. Il n'y a plus la guerre. Il n'y aura pas de guerre, de Troisième Guerre. C'est le message du Seigneur ce matin. Soyez attentifs, vous aussi. Le vent souffle en Afrique. Mais dans mon livre, j'ai dit, quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Laissez l'Afrique libre. Donnez à l'Afrique l'occasion de se mouvoir. L'Afrique a beaucoup appris. Dans les erreurs qu'elle a commises, elle a appris. Et les Africains sont prêts à se développer par eux-mêmes. Les dons ne peuvent pas développer un pays. Non, messieurs, dames, il faut apprendre à l'enfant à pêcher son poisson pour se nourrir. Au lieu de lui donner du poisson, il ne saura jamais pêcher le poisson. C'est la leçon de ce matin. Et passons donc d'abord à la prière du rosaire. C'était l'introduction. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Vous-même voyez les bénédictions du Seigneur qui sont passées. Donc, j'arrête cette petite introduction et nous commençons la prière du rosaire. Et je prie le pape qu'on nous montre très bien, comme le faisait Benoît XVI, notre mère et son fils. La Sainte Vierge Marie et son fils, qui est très loin là-bas. On ne nous montre pas ça clairement. Descendez bien, mettez l'écran sur Maman Marie quand nous faisons la prière à ses pieds. C'est-à-dire, quand vous récitez le chapelet devant Maman Marie, présentez-nous clairement cette Maman Marie que vous louez là-bas. Nous voulons aussi louer la même Marie, noire comme l'ébène, avec son fils. Là, parce que c'est validé. Pendant des années, je disais que je n'ai jamais vu Maman Marie blanche. Je la vois toujours noire. Et vous la louez là-bas, noire, avec son fils. Présentez au monde cela. Et sortez-nous l'évangile de Jésus-Christ selon lui-même. C'est ce qu'il revendique. Sortez-nous la vérité, car Dieu est vérité. Sainteté, c'est ça. Et nous disons merci au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2023.